Good morning, good afternoon from wherever you're joining. Bonjour à tous, à tout le monde de tous les coins du monde. Et de la part du comité de 2020, c'est un plaisir de vous accueillir à ce sommet. C'est un sommet annuel euh, pour les opérateurs euh, pour partager les connaissances sur les réseaux communautaires. Et l'année dernière, c'était en collaboration avec l'Université de Dodoma et Dodoma en Tanzanie. Et l'année dernière, on avait 130 participants de plusieurs pays. Mais bien sûr, cette année, ça a été difficile d'avoir une présence physique. Alors, on peut répondre aux questions et les questions et les thèmes qui en relation avec les réseaux communautés en Afrique. Au début du mois de septembre, il y aura une série, le numéro 1 de la série, et jusqu'à la fin du mois de novembre. Et la prochaine série sera au mois de janvier. Je suis heureux de voir que on nous joigne des opérateurs de tous les pays. Et pour commencer, je voudrais accueillir et présenter. Pour commencer, je voudrais présenter à Monsieur Moses de la Union africaine. Merci, Joséphine. Bonjour à tous, où vous soyez, à tous les endroits du monde et de la part de l'Union africaine. Au mois de février cette année, on a dessiné notre stratégie et avec l'objectif de transformer la société africaine et l'économie. Est en lien avec l'agenda de 2020 pour créer une société plus égale et améliorer le niveau de vie en Afrique. C'est un plan qui va nous servir de guide pour combiner nos efforts et de mettre en place nos idées. La stratégie de transformation digitale numérique comprend aussi des piliers stratégiques et on compte aussi des actions pour réduire les coûts, pour faciliter l'implémentation de la stratégie. La mise en place de stratégies diverses. On observera les stratégies au niveau national et régional. Et on va travailler dans un cadre pour la mise en place et pour voir une transformation numérique en Afrique. C'est une infrastructure fiable et c'est la fondation pour la transformation de la société. Et pour en tirer profit de la transformation, la connectivité abordable est essentielle parce que la haut débit est le moteur du développement. Et l'infrastructure est basée sur de l'investissement privé. Et on observe un succès, mais les marchés ouverts, mais le secteur privé ne peut offrir des investissements.
les coûts de ces marchés, d'ouvrir ces marchés est élevé parce que à cause de la densité de la population. Mais il faut tenir en compte que les coûts sociaux sont élevés et continuent à croître. Et dans ce contexte, la Commission veut créer et harmoniser nos efforts pour une garantie des investissements, pour contribuer à ces infrastructures, pour que l'accès à l'Internet soit abordable pour toute la géographie. De plus, les initiatives comme les réseaux communautaires qui mettent l'accent sur la communauté vont être notre... oui, merci. Thank you very much. Merci. Je passerai la parole à Jen. Bonjour à tous, chers collègues. Je suis très heureuse de voir tous. Je sais que la présence physique, c'est beaucoup plus agréable, mais c'est une façon possible. Et merci à l'Internet que ce soit l'élément essentiel. On a eu la connectivité. Ce que j'ai dit à quelques personnes, c'est d'appeler aux personnes de répondre à nos responsabilités, de connecter les personnes. Et maintenant, il y a une opportunité pour connecter les personnes. Et entre nous, la communauté peut travailler. Et c'est très important de travailler à haut niveau. Et on travaille en partenariat avec d'autres collaborateurs. Moses vous a donné un aperçu bonjour Moses, ça fait longtemps, on ne s'est pas vu et c'est un plaisir de nous revoir. Je pense que la dernière fois, on s'est vu à Gambia. Mais je voudrais te remercier pour tout ce que vous faites pour augmenter la connectivité entre les communautés. Maintenant, avec la pandémie, c'est encore plus important de connecter les personnes et de changer les avis des gouvernements pour qu'ils comprennent que les travaux d'Internet ne sont pas une menace, ils sont un avantage pour les communautés à travers le monde. Depuis l'Afrique jusqu'aux États-Unis, c'est très important de voir comment aider aux communautés. Je vous présente déjà, on voudrait savoir on voudrait avoir vos avis sur le chemin vers la croissance des réseaux communautaires en Afrique. On voudrait écouter les stratégies sur comment accroître les communautés, les réseaux communautaires et comment on peut vous soutenir pour en tant que formation. Est-ce que vous avez des besoins de votre perspective dans vos pays? Comment on peut vous aider pour développer les RC au niveau local? Alors, merci de prendre de vos efforts et les RC sont un des projets les plus importants avec lesquels on travaille et on voit les bénéfices, on verra les bénéfices. On a vu les bénéfices dans les 5-6 dernières années et à votre rythme, c'est très important. Et j'ai parlé à Carlos sur ce thème et c'est très important.
nous devons écouter les communautés parce qu'on n'y habite pas. Il faut, notre aide doit refléter les besoins des communautés. Alors, merci de nouveau et merci de votre participation. Merci. Merci, Jane. Et de la part d'autres RC, on est très reconnaissant des efforts et de l'aide de l'ISOC. Et maintenant, je voudrais passer le micro à Carlos. Je voulais juste dire que est-ce qu'on pourrait partager le diapo sur les règles, les normes de la maison comme rappel pour les participants. Merci. L'interprétation est disponible en français et en anglais. Veuillez utiliser la salle de chat pour les questions et des commentaires. N'hésitez pas à écrire dans la salle chat en dessous de l'écran. Pour les médias sociaux, c'est hashtag Community Networks Switch It On. Il y a une erreur là pour les médias sociaux et on vous rappelle aussi qu'on enregistre ce webinaire. Merci. Merci. Et je voudrais présenter à Carlos. Bonjour, Carlos. Bonjour, je suis Carlos Raymond et c'est toujours un plaisir de participer à cet événement et d'avoir l'opportunité de donner des commentaires d'introduction. Si on regarde en arrière, c'est surprenant le travail qu'on a pu faire ensemble pendant les événements pour l'événement à Nairobi et voir le chemin parcouru et les choses qu'on a pris ensemble. Et à cet événement, c'est une transition importante avec un programme, avec un comité qui ont des réunions toutes les 2 semaines pour créer ce programme dans des circonstances très difficiles pour maintenir en vie ce programme. C'est l'atout de mon expérience. Oui, c'est mieux de se voir physiquement. J'aime bien vous voir, mais on doit s'adapter à la situation qui nous ont affectés à tous. Et je pense que le comité du programme a pu résoudre le problème de telle façon, d'une façon virtuelle. Et c'est en tant que en matière de penser à la croissance, on pense aux de nouvelles initiatives, des personnes qui veulent participer à cette initiative et on a été reconnu par plusieurs organisations. On était en 2016, on considérait que ce qui était possible et maintenant, 4 ans plus tard, la Commission africaine déclare qu'il faut mettre en avant ce sommet comme sponsor de l'Union africaine. La Commission a aussi introduit un règlement et je pense qu'on verra des démarches dans ce sens et on a pu ensemble avec nos efforts créer un espace où les RC sont respectés comme une solution
complémentaires et comme une façon de montrer les possibilités. C'était une importance capitale de créer cet espace et un environnement de soutien pour soutenir les initiatives communes. On a soutenu les réseaux communautaires depuis 2017 et il est devenu une partie très importante de notre programme et ils sont clés pour le programme jusqu'en 2023. On va continuer à soutenir les efforts comme ceux-ci et que vous êtes en train de faire. Et dans vos communautés. Et c'est dommage qu'on ne puisse pas être ensemble, mais je suis au moins, je suis content qu'on puisse se voir comme ça. Et merci au comité de programme et de l'ISOC et l'Union africaine, les partenaires dans ces efforts. Merci, Carlos. Et merci aussi aux organisateurs. Je voudrais à ce point présenter au comité le président, le vice-président de Malawi, Makelekwa de Uganda, Sonamo de Kotonana de Uganda et d'Afrique du Sud et Tatum Fike de l'Afrique du Sud. Je voudrais maintenant entrer dans la séance et inviter l'équipe de considérer le chemin vers la croissance des réseaux communautaires en Afrique. Le modérateur de la session est Barak Otieno du réseau communautaire Areri et de l'Université de Kenya et membre du secrétariat a participé à la préparation du forum Lithuania et Lettonie et a participé au forum à Sharm el-Sheikh et est aussi fait partie du forum Afrique et directeur général pour l'organisation de était le fondateur de la société et ancien la voix de l'Internet et du continent africain pour le comité des noms et des numéros et fait partie de l'Institut dans l'Est de Kenya. Et on passera maintenant à la première session. Merci, Justine, pour la présentation. Bonjour, chers collègues de tous les coins. On compte avoir une session très interactive en considérant le chemin vers la communauté, les réseaux communautaires en Afrique. Pour ne pas répéter les mots du modérateur et de l'ISOC, l'Union africaine, mais je dois dire que cette année a mis en avant les capacités des réseaux communautaires. On a pu voir les problèmes de connectivité dans les nations différentes.
il y a un panel de membres très distingués. John Dada. Je peux vous interrompre pour, je pense, l'écran, oui, c'est le fond de l'écran. Peut-être ce serait une idée d'arrêter le fond. Est-ce que, oui, il faudrait désactiver le fond de l'écran, oui. Alors, il faut allumer le vidéo et supprimer le fond. Je pense que ça va. Yes, that's much better. Thank you. Ça va mieux comme ça. Merci. Désolé. Non, il n'y a pas de quoi. Merci. Je m'appelle Barack Otieno. Je suis directeur à la formation, l'Institut de formation, et on gère un réseau dans l'ouest de l'Afrique, de Kenya. Les membres du panel sont des personnes distinguées dans le secteur des réseaux communautaires et on présente l'innovation dans ce sens de la République du Congo et on a au Rosso. Et je vais leur donner l'opportunité, John Dada, de se présenter, de dire quelques mots pour se présenter. John Dada, à vous la parole. John, if you can hear me. Vous m'entendez, John? Je pense que John a du mal à vous entendre. Il faut passer à l'audio en anglais. Pendant qu'on attend à John, je laisse la parole à Jack. Je voulais juste dire, je pense qu'il y avait une vidéo qu'il fallait montrer. Je me trompe peut-être. Je voudrais présenter le vidéo après les présentations des participants, des intervenants. Merci. Chaco? Oui, bonjour. Merci beaucoup, Barack. Je m'appelle Chaco Armand. Je suis la chargée de programme ou project management au sein de La Différence. La Différence est une organisation congolaise qui œuvre au sud Kivu, à l'est de la RDC. Je suis également PIA dans le projet de APC avec notre réseau communautaire PAMO-Janet. Je travaille comme project manager au sein de PAMO-Janet et toutes les activités et les projets liés à PAMO-Janet. PAMO-Janet est un réseau communautaire qui a été créé il y a 5 ans et qui est situé à l'est de la RDC également, dans la province du Sud Kivu,
sur l'île qu'on appelle Ijui. C'est là où nous avons créé ces réseaux communautaires. Comme je disais, je suis également PIA au sein du projet APC avec un de mes collègues, Heri Chihimba. Et je suis ravie de participer à cette grande réunion qui a pour objectif de soutenir les activités des réseaux communautaires au sein de l'Afrique. Merci beaucoup. Merci, Chaco. John, if you're ready, you have the floor. John, si vous êtes prêt, vous avez la parole. Bonjour, je m'appelle John Dada et je suis bénévole auprès de la fondation FundSwim et qui constitue un des réseaux communautaires les plus anciens au Nigeria. Lorsque nous avons démarré, nous avons au départ mis l'accent à l'époque où nous avons démarré le réseau TIC, ça n'était pas considéré à l'époque comme un facteur d'habilitation pour lutter contre la pauvreté. Mais pour moi, 20 ans plus tard, il est tout à fait gratifiant de constater que ce n'est pas le cas et que ce développement est de plus en plus accepté en Afrique, même si il n'est pas pleinement accepté au Nigeria même. Bien, maintenant, je voudrais passer la parole à Kopotso. Bonjour à tous, où que vous soyez dans le monde. Je m'appelle Kopotso. Je viens de la province du Limpopo, en Afrique du Sud. Je suis le bébé du mouvement, si je puis dire, parce que notre réseau communautaire est très récent. Et il est sorti du sol même de la communauté de Mamaïla dont je viens. Donc, nous sommes les nouveaux venus, nous sommes des débutants dans cette sphère des réseaux communautaires. Merci beaucoup. Pour ceux qui se joignent à nous maintenant, eh bien, le thème du jour, c'est la voie vers le développement des réseaux communautaires en Afrique. Il y a eu de nombreux développements au cours des dernières décennies et c'est l'ISOC et la Commission de l'Union africaine, entre autres, qui ont largement soutenu ce mouvement. Avant d'entrer dans le débat, je voudrais que vous voyez un document vidéo pour vous donner un contexte au débat et vous montrer à quel point nous avons évolué depuis le début de nos activités.
Thank you very much. Merci. Le secteur des télécommunications a été considéré comme un domaine concernant les opérateurs commerciaux et on met généralement l'accent sur la compétitivité et il y a également un usage très répandu des téléphones portables. Toutefois, il y a bien entendu un lien très important entre la disponibilité de systèmes de réseaux Internet avec l'accès ou non à l'information. Donc, cet accès est considéré de plus en plus comme un droit de l'homme. Et nous constatons qu'il y a un mouvement qui est conduit par les membres des communautés. Avant d'en observer les détails, je voudrais demander à John de partager avec nous, de nous dire comment a été la voie, le parcours pour développer le réseau au départ. Quel a été le processus vers l'établissement du réseau communautaire? Merci, Barak. Je m'appelle John Dada, je viens de la Fondation FundSam au Nigeria. Lorsque nous avons démarré le réseau communautaire en 1997, nous l'avons appelé Centre d'apprentissage communautaire. C'était le seul endroit dans notre région où les étudiants du milieu rural pouvaient avoir accès à Internet. Et à partir d'un projet qui se produisait dans une seule salle, avec quelques machines, eh bien, depuis lors, nous avons une situation où nous avons plus de 250 ordinateurs disponibles où les étudiants peuvent rédiger leur mémoire. Donc, lorsque nous avons démarré en 1997, il est gratifiant de constater qu'en dépit d'un environnement qui n'est pas très habilitant, un environnement de politique qui n'est pas très habilitant, eh bien, nous avons constaté d'énormes améliorations sur le terrain. Pour moi, ce qui est important dans notre lutte contre les vicissitudes des réseaux communautaires, c'est que ça n'était pas un projet isolé. C'était un projet intégré au sein d'un paradigme de développement de la communauté beaucoup plus large. Nous savions qu'il nous fallait des TIC, mais pour contribuer à l'éducation et à la protection sociale et à l'égalité des sexes. Donc, il s'agissait de reconnaître les potentialités à ces différents niveaux des TIC. Pour nous, c'était une situation avec peu de routes, 4 routes seulement, très peu de connexions entre des communautés rurales isolées. Et cela nous a montré que malgré tout, eh bien, la région a des capacités de résistance et nous avons, comme je l'ai dit, 250 systèmes qui sont accessibles aux étudiants.
Il y a des désastres naturels, des catastrophes naturelles, il y a des difficultés de toutes sortes, mais l'expérience nous a montré que le réseau communautaire permet également de faire face à toutes ces difficultés d'ordre climatique ou naturel ou socio-économique. Et au Nigeria, le gouvernement a établi un fonds de survie pour les petites entreprises, toutes petites entreprises. Et certaines de ces petites entreprises de bord de route n'avaient jamais accès à l'Internet auparavant. Or, depuis, grâce à notre réseut, nous avons pu faire souscrire plus de 500 de ces petites entreprises de bord de route. Et par conséquent, moi, je pense qu'il y a une excellente récompense dans le fait que le réseau a perduré et s'est renforcé. L'initiative numérique pour l'Afrique nous a permis d'encourager les régulateurs à reconnaître les réseaux communautaires. Et sur le terrain, il y a véritablement la démonstration que les réseaux communautaires permettent d'atteindre les communautés isolées, permettent de protéger les populations en question, de prévenir d'améliorer également les niveaux d'éducation, parce que cela permet également d'apporter des formations, d'apporter des initiatives de formation ou de recyclage sur le terrain. Le problème des réseaux de communication, c'est qu'ils ne sont pas toujours fiables ou abordables. Et je crois que maintenant, désormais, il nous incombe de convaincre les gouvernements de soutenir les réseaux communautaires pour qu'ils passent au stade suivant. Merci d'avoir souligné un certain nombre de questions essentielles que nous devons envisager durant notre discussion. Je voudrais demander à Kwopotso, qui représente, comme elle l'a dit, un réseau nouveau venu. Vous avez assisté au sommet l'an dernier et je sais qu'après le sommet, vous avez pensé à une nouvelle initiative. Est-ce que vous pourriez nous expliquer comment qu'est-ce qui vous a mené à créer ce réseau et quelles sont les difficultés, les obstacles que vous avez rencontrés en cours de parcours? Merci, Barak. C'est en 2017 que l'idée nous est venue. Kavamelo Maovani, de mon village, journaliste dans mon village. Dans un article, il avait constaté des difficultés d'accès aux bibliothèques, aux ordinateurs, à l'Internet pour les jeunes, les élèves.
qui dépendent de l'autorité tribale dans mon village. Nous n'entendons plus l'oratrice, l'intervenante. Désolée, nous n'entendons pas l'intervenante. Et c'est pendant cette période que j'ai pris connaissance du projet Zeleni. Donc, en 2018, lorsque j'ai assisté au sommet, j'ai pu rapporter un certain nombre de leçons de ce sommet à ma communauté. Il nous a fallu établir un lien avec l'autorité tribale. Et en effet, il y a eu le constat que, comme je l'ai dit, de nombreux défis au sein de notre communauté, et il a effectivement été décidé qu'un réseau communautaire pourrait permettre de les résoudre. Je sais que si l'on vient d'un petit village, ça ne veut pas dire qu'on n'a pas d'aspiration en matière de liens Internet. Et il y a de nombreuses personnes dans mon village qui souhaitent véritablement se servir d'Internet pour toutes sortes de raisons, en dépit des difficultés. Il y a des jeunes qui ont établi un groupe médiatique, Joey Media Group, et qui souhaitent utiliser, ils arrivent à créer des contenus avec Internet. Malheureusement, ils ne peuvent pas diffuser leur contenu de sorte que les autres personnes du village puissent y accéder. Donc, c'est la raison donc nous avons encore du chemin à parcourir. Mais voilà ce que je voulais dire pour le moment. Merci, Kwotsoso. Potso, je reviendrai vers vous un peu plus tard. Maintenant, je m'adresse à Chako de la RDC. Est-ce que vous pouvez nous parler des services que vous apportez aux membres de la communauté grâce à Pamojanet? Merci beaucoup, Barak. Voilà, j'ai dit que je m'appelle Chako Armand. Je suis de la RDC. Je travaille pour Pamojanet, qui est un réseau communautaire. D'ailleurs, le seul réseau communautaire qui est opérationnel en ce moment en RDC. Et nous avons créé Pamojanet en 2017 suite à la demande du responsable sur l'île qu'on appelle le Mwami, le King, qui, après avoir observé un problème d'exode de la jeunesse qui allait étudier en ville et ne revenait plus dans le village parce qu'il n'y avait pas de connexion, parce qu'il y a toujours des problèmes avec les maisons de télécommunications. Alors, le Mwami a demandé qu'un réseau communautaire soit créé. C'est ainsi, en collaboration avec La Différence, l'organisation dans laquelle je suis chargée de projet, le réseau communautaire Pamojanet a été créé. Et avec toutes les difficultés que Pamojanet a connues avant de s'installer ou de démarrer comme il faut, nous avons trouvé que la population avait besoin d'avoir des informations. C'est ainsi qu'on a créé un service d'information. On a même installé au niveau du kiosque qu'on a construit pour Pamojanet une télévision qui pouvait faire défiler les informations au niveau local, national et international.
Mais également, nous avons permis à la communauté, aux utilisateurs d'avoir un accès free à la connexion pour pouvoir utiliser la connexion dès 16 heures jusqu'à tard dans la nuit et où les jeunes, surtout les jeunes étudiants, pouvaient venir pour avoir des informations, faire des recherches sur leur travail académique. Nous avons aussi observé une situation d'insécurité, surtout chez les femmes qui allaient au village pour cultiver le champ. C'est ainsi qu'on a créé l'application Salama, qui veut dire sécurité. Nous avons créé cette application pour les femmes, pour leur permettre de contacter une personne dans son téléphone comme personne de contact en cas de danger et que cette personne pouvait directement contacter la police pour qu'elle soit secourue. Mais nous avons aussi entamé à créer un service de content online pour le cours. C'est un processus sur lequel nous travaillons depuis et jusqu'à présent. Nous sommes en train de chercher comment être appuyés par le gouvernement national afin d'arriver à ce résultat, parce qu'il faut la création en ligne des cours, il faut la sensibilisation des enseignants et même des élèves. Mais également, nous avons créé des émissions radio de sensibilisation sur l'utilité de l'Internet, comment utiliser Internet et quelle est l'importance. Vous saviez qu'il y a toujours des problèmes avec ceux qui ne savent pas comment bien utiliser l'Internet, surtout avec les réseaux sociaux. Et ce sont des formations qui sont continuelles. Cependant, il y a eu beaucoup de problèmes avec COVID-19 qui a fait que nous avons stoppé certaines activités. Mais vu que les choses sont en train d'évoluer sur un bon chemin, nous comptons encore revenir sur cette optique de sensibiliser et de multiplier d'autres services pour le réseau communautaire Pamojanet afin d'aider nos utilisateurs parce que le besoin est toujours là, malgré que le contexte de travail est très, très, très compliqué. Mais nous faisons de notre mieux et pouvoir espérer que d'ici l'année prochaine ou les années qui viennent, nous pouvons dupliquer Pamojanet dans d'autres territoires, pourquoi pas dans tout le pays, parce que c'est vraiment très, très important de créer ces réseaux communautaires qui est une porte d'ouverture à la communauté qui en a besoin. Voilà, merci. Thank you very much, Chaco, for that intervention. I would like to... Merci, Chaco, pour cette information. Je voudrais passer le micro. On a des intervenants avec beaucoup de connaissances et qui gèrent des réseaux communautaires. Et je voudrais, on a 4 interventions des participants avant de répondre aux questions qu'on a écrites dans la fonction chat. Aux participants, c'est une session, le premier qui arrive est le premier servi. Alors, pour que vous puissiez avoir l'opportunité de poser les questions. Je demanderai à l'équipe technique pour qu'ils m'aident à répondre aux questions des mains levées. Je vois Mohamed de SITAC. À vous la parole. Et après, on passera à Sidi Kanana. Mohamed, if you could kindly... Mohamed, vous pouvez poser la question. C'est l'interprète vers le français. On n'entend pas l'interlocuteur pour l'instant. Mohamed, are you able to speak?
Mohamed, est-ce que vous êtes... vous pouvez parler, Mohamed? Oui, oui, bonjour. Oui, bonjour. Oui, on vous écoute. Je suis Mohamed Chiroma de Nigeria. Je travaille pour le CITUB et je voulais demander, c'est connu le fait que l'alimentation ont des difficultés à arriver à les populations. Est-ce que l'alimentation ou le manque de l'alimentation est un problème? C'est ma question. Merci, Mohamed. J'écouterai 2 questions. Mohamed, s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez éteindre votre micro? Sidiki, à vous. On vous écoute. Ok, bonjour tout le monde. J'espère que vous m'entendez. Bonjour tout le monde. Ok, je suis Kinana, je suis du Burkina Faso. Je suis Sidiki Nana. Barak, on s'est rencontrés en 2019 à l'occasion de la formation AEROC. À vous de vous revoir. Et vraiment, merci pour cette occasion que vous nous donnez de participer à étendre Internet pour nos communautés. En tout cas, c'est très, très intéressant. Donc, j'ai eu l'occasion de participer à la formation de ISOC cette année pour former des leaders de SAPIT. Et j'ai eu l'occasion de participer à la formation des réseaux communautaires, ce qui m'a même beaucoup éveillé. Sinon, je n'avais pas très bien des connaissances sur les réseaux communautaires. Donc, depuis, je m'intéresse beaucoup à ça. Maintenant, j'ai quelques questions parce que je pense que c'est une occasion pour moi aussi de mettre en place, peut-être faire profiter ma communauté de ce que j'ai appris. Donc, mes questions, j'en ai 2. Voilà. Où et comment on peut trouver les ressources nécessaires pour mettre en place un réseau communautaire, son réseau communautaire pilote, par exemple. En plus de cette question, j'aurais aimé savoir si à l'heure actuelle, il existe des groupes, voilà, ou bien des listes de diffusion où vraiment les anciens, les défenseurs, peuvent encadrer les nouveaux venus sur le terrain, voilà, pour qu'ils puissent pouvoir mettre en place les idées qu'ils ont. Parce que, pour vous dire, on n'a pas de réseau communautaire au Burkina ici d'abord. Donc, pour l'instant, on travaille à créer au moins un comme réseau pilote et voir au fur et à mesure comment on pourrait l'étendre à d'autres communautés. Merci. C'était ma question. Merci, Sidiki. Jimmy, I will take your question as the last one for this round. David and Twahir, I'll come back to you later. Je reviendrai vers vous après. Jimmy, à vous. On vous écoute. David, I see your mic is permitted. Please proceed. Oui, on vous écoute. Well, first of all, greetings from in Cape Town. Tout d'abord, je vous bonjour de Cape Town. Notre réseau a démarré ici. Je demande la question. Je pose la question. Qu'est-ce qu'on a fait pour comme garantie des droits en Afrique du Sud? Les communautés ont une représentation très faible et je voudrais comprendre les perspectives d'autres communautés en Afrique en matière des droits des habitants de la communauté. Merci. Merci. Je reviendrai vers les membres du panel. Je vais commencer avec John. On a eu
question sur comment gérer les problèmes d'alimentation et ce qu'on fait pour défendre les droits des membres de la communauté. Oui, John. En parlant de la question posée par Mohamed, et il est originaire de la même région. Je vous invite à visiter la fondation parce qu'ils connaissent très bien le travail qu'on fait et les panneaux solaires est une source d'alimentation pour arriver aux communautés. Il faut trouver d'autres moyens parce que l'option de générateur n'est pas abordable avec le prix du pétrole. Et alors, oui, il y a des coûts associés avec le soutien d'urgence des panneaux solaires. Mais le coût, ça vaut la peine. Oui, ça vaut la peine en général. Merci, John. Chaco, vous voulez répondre au thème suscité par Chiki? Merci beaucoup. Oui, merci. Chiki, c'est la personne qui a demandé par rapport à comment il faut commencer pour créer un réseau communautaire. C'est ça, Barak? Oui, c'est ça. Voilà, merci beaucoup. Je pense ce que nous avons fait en premier lieu, c'était une collaboration d'abord simple avec l'administration sur le lieu où Pamojanet a été installé. Ensuite, l'administration a fait une recherche pour savoir s'il y avait vraiment un besoin de créer un réseau communautaire. Et les résultats de la recherche ont été positifs, ce qui a poussé à ce que nous puissions accélérer le processus. C'est-à-dire que l'administrateur nous avait contactés sachant qu'on avait cette possibilité. Et nous avons commencé par sensibiliser d'abord la communauté parce que comme le mot le dit, c'est un réseau communautaire. C'est quelque chose qui est créé pour la communauté. Donc, pour un début, si vous êtes ressortissant de cette communauté, ça peut être l'idéal encore pour vous parce que vous maîtrisez un peu la société, vous maîtrisez un peu les cultures, vous maîtrisez tous les contours autour de la communauté. C'est plus facile pour vous de discuter avec les chefs locaux, de discuter avec les responsables des organisations sociales et tout, qui peuvent vous aider. Donc, si vous commencez par ça, vous faites comprendre à la communauté l'importance même de la création de ce réseau. Après une recherche faite qui explique le besoin et vous montrez combien vous voulez apporter une réponse aux différents problèmes que vous aurez eu lors de la recherche. Après cette phase, il faut maintenant faire approprier le réseau à la population, faire comprendre à la population que c'est quelque chose qui est créé pour vous d'abord en premier lieu. Vous êtes les premiers utilisateurs, vous êtes les premiers bénéficiaires également, vous êtes les responsables, donc vous devez prendre soin du réseau communautaire. Cela implique d'avoir d'abord un lieu de rencontre. Nous avons créé un kiosque où les utilisateurs peuvent venir pour les différentes questions, les formations sur l'utilisation des smartphones, de l'Internet, de l'ordinateur, etc. Ensuite, nous avons commencé à installer des masts, des antennes, des hotspots. Nous avons créé des collaborations avec les business locales pour leur donner la connexion Wi-Fi. Toutes ces étapes, ce n'était pas d'un coup. Nous sommes allés à pas de tortue parce qu'il y avait toujours ce problème d'infrastructure aussi sur l'île de notre côté, mais aussi des moyens qu'on devait avoir pour arriver à tout cela. Dieu aidant, nous avons finalisé à installer une antenne principale, le mast principal, qui nous permet de faire la connexion avec d'autres petites antennes pour faire arriver la connexion dans différents lieux où il y a des business locales. Après cela, il faut aussi gagner la confiance de la population en créant des services, par exemple. Comme je l'ai dit à mon introduction, nous avons créé
des moyens, des formations, surtout aussi avec les femmes, pour expliquer l'utilisation des réseaux communautaires. Nous avons même créé cette application Salama pour la sécurité de la population. C'est avec tout cela que la communauté va sentir qu'effectivement, ce qui nous est amené, c'est pour notre intérêt. Vous savez, il y a toujours ces pensées négatives avec le contexte africain où on pense que quand tu amènes quelque chose pour la communauté, tu n'es pas de la communauté, on a l'impression que tu viens arnaquer la communauté. Mais si tu arrives à responsabiliser, à créer des services, des activités qui impliquent la communauté elle-même, il y a cette confiance qui est gagnée et vous devez travailler avec la communauté comme des partenaires. Si, comme je l'ai dit, vous faites partie de la communauté, c'est une chance que vous avez. Nous sommes venus comme des étrangers quelque part parce que nous ne faisons pas partie directe de la communauté sur l'île. Donc, il a fallu gagner cette confiance et aujourd'hui, nous sommes sur une bonne voie. Et c'est avec ce processus-là qu'ensemble, vous pouvez aussi développer d'autres besoins. La communauté peut dire, par exemple, aujourd'hui, avec les maisons de télécommunication, on n'arrive plus à communiquer, etc. Pouvez-vous encore nous aider pour faciliter la communication? C'est ainsi que nous sommes en train de travailler sur le projet de GSM pour installer des bases stations. C'est un projet sur lequel on est en train de travailler. Et toutes ces actions-là font en sorte que les réseaux communautaires deviennent de plus en plus forts. Le seul problème que nous avons pour le moment, c'est que pour payer le bandwidth, c'est vraiment, vraiment compliqué parce que ça coûte très, très cher vu qu'on n'a pas de licence, on n'a pas de fibre optique ici à l'est du pays. Donc, on est obligé de recourir au Rwanda. Et toutes ces choses-là font en sorte que le coût est vraiment pesant pour Pamojanet. Cependant, nous avons fait une stratégie pour les utilisateurs, les jeunes qui veulent être connectés. Nous avons rendu le Wi-Fi free. Mais pour les business locales comme les hôtels, hôpitaux, coopératives, organisations, nous avons fait un petit coût où toute personne qui voudrait avoir la connexion à son lieu de travail doit payer. Voilà un peu les stratégies que nous utilisons. Et pour l'instant, nous sommes en train de songer comment rédiger des modules ou même des manuels pour quelqu'un qui veut commencer un réseau communautaire, comment est-ce qu'il peut procéder. Je pense avec le projet qu'a créé APC dans lequel nous sommes PIA, c'est la phase à laquelle nous sommes en train d'aller. Et peut-être l'année prochaine, nous pourrons partager ces manuels à vous et à toute personne qui voudrait commencer un réseau communautaire. Voilà, merci. Merci, Chaco. Also, there was a question that was asked. Il y avait une question posée par David. Une question posée sur les anciens réseaux et ce qu'ils peuvent contribuer. On va répondre à cette question. Non, ça va. Chaco a déjà mentionné les points que je voulais couvrir sur l'alimentation. Et on a appris du projet pilote la façon que l'alimentation n'était pas fiable. Et alors, on regarde d'autres options parce que c'était un problème. Merci. Alors, on va finir pour passer à la séance de conclusion. Et de nouveau, j'ai Jimmy Tsabango qui ont levé la main et je voudrais leur laisser la parole. Vous pouvez poser la question en bref et on va vous répondre. Jimmy, s'il vous plaît. Vous m'entendez? Oui. Je suis Jimmy. C'est une question plutôt pour... c'est plutôt pour l'Afrique du Sud.
c'est les licences en Afrique du Sud et comment les nouveaux opérateurs qui ne font pas partie de l'ISOC, comment ils peuvent comment ils peuvent faire des demandes de licence et avoir de l'aide dans ce sens. Et tout le monde, on n'a pas toujours des réponses positives dans ce sens. Alors, comment on fait dans ces zones pour avoir des licences? Comment est-ce que je peux faire ça? Et me connecter au réseau et avoir une licence. Merci. On reviendra aux membres de panel pour la dernière question. Oui. Oui, bonjour à tous. Je voudrais demander à John. J'ai deux questions, une pour John et autre pour tout le monde. Je voulais demander la situation d'établir un réseau communautaire qui c'est un service pour la communauté. C'est pour toute la communauté ou juste un centre en particulier et les clients. Et les clients se trouvent dans une location en particulier ou s'ils sont repartis dans la région. Si vous pouvez répondre à la question de Jimmy. Oui, je vais commencer avec la licence. On a suivi les leçons de Jimmy et qui ont été documentées sur le site web. Alors, j'ai suivi les recommandations. J'ai présenté ma demande et je pense ce qui aide, c'est présenter une les raisons pour lesquelles vous voulez la licence, que vous voulez la connectivité, connecter des communautés comme on fait. Et le thème d'infrastructure, c'est difficile parce que dans notre cas, c'était vraiment difficile des opérateurs locaux de nous aider parce qu'ils nous considéraient comme une menace. Alors, vous ne pouvez pas mener le processus. C'est à eux d'être en tête. Et il y a des techniciens, en fait, qui ont pu faire les connexions pour nous, qui nous ont mis en contact avec d'autres organisations et qui nous ont aidés et pour tester l'idée. Mais en ce moment, on n'a pas on avait l'infrastructure uniquement pour le projet pilote. Et on avait l'épreuve pour la concession. Et l'infrastructure, on basait des difficultés sur les résultats du projet pilote, qu'il ne faut pas abandonner, il faut continuer, il faut insister.
il y a toujours des opérateurs qui s'intéressent et qui sont intéressés et qui vous écouteront. John, vous voulez répondre à la question? Oui, Twahid, merci pour vos questions très intéressantes. Les RC ce qui est intéressant, c'est la façon de pouvoir répondre aux défis locaux parce que mais c'était possible de gérer des réseaux dans 3 des communautés. Alors, on a dû récupérer tout ce qu'on pouvait dans une location centrale. La location centrale permettait la sécurité et du personnel technique. Et ces 250 clients dans un emplacement unique, même comme ça, c'est un défi important. On compte sur les ISP locaux et ce qu'ils peuvent fournir. C'est hors de notre contrôle, ce n'est pas fiable, mais on dépend de ce qui est disponible. On a des réunions si on a des réunions, on doit les avoir dans d'autres locations parce que c'est difficile. J'espère que on apprend à s'adapter à les réalités locales où vous êtes. Merci. 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 En effet, il faut continuer à ajuster les conditions au niveau local tout en envisageant les développements futurs. Je voudrais demander aux participants de continuer à tweeter ou à à partager sur Facebook ou Instagram. Et il y a d'excellents commentaires très positifs sur la façon dont notre événement est perçu et nous devons poursuivre ce mouvement. Que pensez-vous du modèle premium qui permet à tous dans la communauté d'accéder au réseau? Tchako, est-ce que vous voulez bien répondre à cette question? Merci beaucoup. Barak, s'il te plaît, tu peux reformuler un peu la question pour moi. Je ne pense pas l'avoir bien écoutée. D'accord. Oui, je vais pour qu'il y ait un accès véritable. Que pensez-vous du modèle premium pour l'accès gratuit à l'information et accès premium à Internet? De cette façon, tous dans la communauté peuvent se joindre au réseau et avoir accès. Que pensez-vous de ce modèle premium? Merci beaucoup. Je pense que c'est une très bonne idée, sauf que je pense que là, il y a un peu un conflit d'intérêts du fait qu'il faut d'abord donner à certains l'information ou bien donner à d'autres le Wi-Fi public. Mais avec le Wi-Fi, on sait qu'il y a aussi des informations qui peuvent directement passer par le Wi-Fi. Bon, on a aussi réfléchi à ça. Voilà pourquoi, lorsqu'on a commencé par Mojanet, on a créé une télévision publique, si je peux dire ça ainsi. On a installé une télévision en dehors du kiosque où les habitants ou la communauté pouvaient venir au kiosque et pouvoir
voir des informations qui se passent dans le monde au niveau local, au niveau national, et même dans les émissions de sensibilisation que j'ai personnellement animées. Nous avons aussi fait passer des informations qui concernent l'île, sur comment est-ce qu'il faut développer l'île et tout. Donc, je pense qu'il y a un problème lorsqu'on n'a pas des moyens pour avoir un bandwidth et qui peut permettre de donner de la connexion free. Et il faut aussi noter qu'avec le réseau communautaire, il y a plusieurs aspects qui interviennent dedans. C'est vrai, on peut, avec un début, commencer par ça, créer peut-être une télévision, si on a la possibilité d'utiliser les Libra Ruta pour faciliter aussi la communication entre les gens, les voisins et tout. C'est un moyen. Mais si on n'a pas ce moyen-là, je pense qu'il faut aussi créer d'autres stratégies pour ramener la communauté d'abord ensemble, parce qu'il faut créer ce climat-là de la communauté. Il y a d'autres activités qu'ils peuvent faire. Nous avons un modèle avec Zenzeleni où il y a des femmes qui ont créé une coopérative où elles travaillent ensemble, et pour celles qui ont plus de moyens, peuvent vendre à travers les réseaux sociaux ou à travers la connexion Wi-Fi, toutes les activités qui se passent dans la communauté. Et là, vous sentez que les gens, ils se sentent intéressants et prioritaires. Donc, il y a ces deux aspects-là qu'il faut tenir en compte. Et si les moyens sont possibles, on met la connexion Wi-Fi où tout le monde peut accéder et avoir toutes les informations possibles, mais aussi vendre les potentiels de la communauté à travers les réseaux communautaires et tout ce que nous avons avec Internet aujourd'hui. Voilà. Merci beaucoup. My next question. Si la question suivante est adressée à John et au Pozzo, que pensez-vous de l'accès des compétences, les compétences, l'accès, la régulation? Comment est-ce que les réseaux communautaires peuvent-ils être développés de façon à être un moteur d'inclusion, d'intégration dans la communauté? Pour moi, le RC est un tremplin, notamment pour les jeunes des deux sexes. La plupart des centres commerciaux dans la ville proche de chez nous sont dirigés par des diplômés de nos réseaux. Donc, l'aspect d'inclusion, d'intégration est essentiel. C'est un tremplin parce que dès que l'on a une maîtrise du numérique, eh bien, cela donne accès à d'autres environnements pour trouver un travail, par exemple, et les jeunes n'ont pas d'hésitation à se rendre dans des différents environnements. Pour l'intégration, nous nous sommes rendus compte aussi que pour les personnes handicapées, pendant le Covid, ou pour les personnes plus âgées qui ont été isolées, et pour l'intégration sociale, il nous faut vraiment viser les interventions spécifiquement pour ces groupes vulnérables. Dans notre programme, nous avons par exemple donné accès à des smartphones pour les personnes handicapées, de façon à donner accès aux dispositifs d'assistance disponibles de la part du gouvernement. Il faut continuer à développer les compétences et à cet égard, les réseaux communautaires, encore une fois, sont des tremplins. Merci encore, Pozzo. Oui, je suis d'accord avec ce qui vient d'être dit. Notre RC est véritablement se fonde sur ces principes-là
Et au cours des 6 derniers mois, nous avons véritablement, nous nous sommes attelés au développement des compétences au sein de nos communautés, même si pour nous, c'est très local et tout cela se place dans notre cadre culturel, socioculturel propre. Il faut que, en fin de compte, cela serve les intérêts de notre communauté. Il faut que tout ce que nous fassions soit véritablement d'intérêt pour la culture et le patrimoine et la langue locale. Donc, il ne s'agit pas d'avoir à parler anglais pour pouvoir avoir accès aux services. On peut utiliser notre propre langue et donc participer, tout le monde. Donc, nous promouvons véritablement ces principes également, mais à niveau local. Merci, Popozzo. Vous mettez le doigt sur ce qui est important, mais le temps passe, c'est vraiment passé très vite, alors que la discussion est arrivée à un tournant très intéressant, mais notre premier thème pour aujourd'hui, c'était la voie vers le développement des réseaux communautaires en Afrique. Donc, j'aimerais demander aux membres du panel ce qu'ils compte tenu de l'expérience de 2020 où l'Internet a apporté une véritable, enfin quelque chose de très important pour nos communautés. Qu'est-ce qui est le plus important sur ce sur quoi nous devons nous concentrer maintenant pour faire progresser? Oh, John, je vais répéter. Notre thème aujourd'hui, c'était la voie vers le développement des réseaux communautaires en Afrique. Et ma question, en tant que dernière remarque pour aujourd'hui, que devons-nous faire pour faire croître le mouvement des réseaux communautaires en Afrique en tenant compte du rôle qu'a joué Internet pendant la crise du Covid, puisque c'est grâce à Internet que de nombreuses communautés ont pu rester connectées pendant le confinement. J'ai été très encouragée par la première présentation sur l'initiative de l'Union africaine. On nous a parlé d'appui, d'essor régional et national dans de nombreux pays. Pour moi, il serait utile de savoir comment les chapitres locaux d'ISOC pourraient se raccorder à ce mouvement parce que, étant donné que l'Union a déjà approuvé au niveau supérieur, comment donc les soldats de terrain, si je puis dire, pourraient se raccrocher à ce mouvement. Et l'Union africaine pourrait l'espace TV blanc sans donc l'accès sans interruption par le système à souscription. Là aussi, il faudrait qu'il y ait un développement à cet égard. Popozzo, vos dernières remarques? Eh bien, pour moi, il faut que les parties prenantes de l'écosystème reconnaissent et valorisent les points forts de nos communautés. Je crois qu'il faut vraiment changer de mentalité, changer de perspective en ce qui concerne les communautés rurales.
Parce que souvent, quand on parle des communautés rurales, on en parle comme si elles ne savaient pas ce qu'elles voulaient. Or, ce n'est pas le cas. Il nous faut véritablement écouter ces communautés parce que ces communautés rurales savent très bien ce qu'elles veulent, ce à quoi elles aspirent. Elles n'ont simplement pas accès aux infrastructures. Donc, nous ne devons pas jamais nous présenter comme des fournisseurs de solutions, parce que tout ce qui leur manque, ce sont des moyens financiers et des infrastructures. Donc, écoutez les communautés, oui, ça c'est très bien dit, merci. Chaco, pour terminer, vos dernières remarques, s'il vous plaît. Merci beaucoup, Barak. Personnellement, je pense que nous avons besoin de travailler en collaboration avec tous les réseaux communautaires qui existent déjà. Comme je disais, dans la suite, nous pensons à créer des modules, des manuels qui peuvent permettre aux autres de créer aussi des réseaux communautaires. Mais je sais également que dans certains pays, il y a des chaptas qui sont comme des représentants nationaux des réseaux communautaires, comme chez nous. Nous avons le chapta DRC avec lequel nous collaborons et avec lequel nous avons maintenant un projet, le chapta DRC ISOC, avec lequel nous allons travailler ensemble dès le mois prochain pour extendre un peu l'expérience des réseaux communautaires, pour créer d'autres possibilités à toute personne qui voudrait commencer un réseau communautaire, à savoir comment il faut le faire. Nous avons des activités telles que des ateliers, des formations, des personnes en technologie, création d'autres kiosques et tout. Voilà la façon dont nous pensons pouvoir extendre notre travail et donner l'opportunité à d'autres provinces de pouvoir créer aussi des réseaux communautaires parce que c'est très, très, très important. Et je suis très ravie de ce moment que nous passons ensemble. Je pense que nous allons les dupliquer encore davantage pour accueillir beaucoup d'expériences. Merci. Merci beaucoup. Ladies and gentlemen, thank you very much. Whatever has Merci. Mesdames et messieurs, tout ce qui est à un début a aussi une fin. Il y a de nombreuses questions qui ont été posées. Je peux vous assurer que vos questions trouveront réponse. Ce n'est que la première session. Il y en aura d'autres après celle-ci. Je voudrais remercier les membres du panel. Apparemment, ça a été très informatif d'après les commentaires que je vois sur les réseaux sociaux. Donc, je serai heureux de vous accueillir à nouveau à l'occasion des autres webinaires et je donne donc la parole à Joséphine qui va conclure cette première session. Merci, Barak. Et au nom du comité de programme, je voudrais remercier moi aussi les membres du panel, remercier tous les participants au webinaire. Et à ce stade, je voudrais que vous montriez, s'il vous plaît, la diapositive sur les sessions à venir. Comme je l'ai dit, et aujourd'hui, c'était la première session. La deuxième aura lieu le 28 octobre. Concernera les stratégies d'engagement communautaire et d'appropriation pour développer les réseaux communautaires en Afrique. Ensuite, le 25 novembre, politique et cadre réglementaire pour les réseaux communautaires. Le 27 janvier, modèle de durabilité pour les réseaux communautaires. Et enfin, le 24 février, il y aura la possibilité de visiter un site de RC virtuel en ligne. Donc, nous allons assurer le suivi en relevant toutes les questions qui ont été posées mais qui n'ont pas encore reçu de réponse.
Et vous pourrez, bien entendu, vous relier au site de l'organisation pour trouver les réponses à ces questions et toute autre information pertinente. Merci à nouveau de votre participation et au revoir.